Oui, mademoiselle. Je vais rentrer si vous n'avez plus besoin de moi. Oh, oui, entendu, mademoiselle. Je dois partir moi aussi. Bonsoir. Striker. Alerte possible. Présence d'objets volants non identifiés confirmée. Trajectoire 4, 2, 8, 1, 4, 6, vert. Vitesse 0, 4, 8. Distance 22 millions de milles. Alerte rouge. Alerte rouge. Contrôle intercepteur. Je vous donne confirmation des données. Vert 1, 4, Base blanche à centre de contrôle. Nous confirmons l'arrivée annoncée. Nous faisons intercepter. Vitesse et trajectoire constante. Apogée 0, 2, 7, décimale 3, 2, 4. Distance 20 millions de milles. Écho positif. Vert 1, 4, 0. 2, 7, 3. Oui, nous l'avons. D'accord. Attendons confirmation. Correction de vitesse 0, 2, 6. Appareil 1, 2 et 3. Vitesse 0, décimale 7, 0. Distance actuelle 17 millions de milles. Du nouveau? Non, toujours rien pour l'instant. Missile numéro 3, destruction négative. Appareil inconnu hors de portée des intercepteurs se dirige vers la Terre. Les intercepteurs ont fait un assez joli carton, semble-t-il. Mais c'est insuffisant. Celui qui est parvenu à passer est presque sûrement endommagé. Le numéro 1 l'aura. Où cette trajectoire le conduira-t-elle? On va me l'annoncer. Atlantique Nord, référence sur la carte G6. Oh, monsieur Striker, un avion pénètre dans la zone G6. Confirmation de trajectoire 0, 1, 3, coordonnées 4, 1, 2, rouge, écho positif, attend instruction. Si vraiment ce n'est pas un militaire, qui cela peut-il être? En tout cas, pas un vol régulier. Il est bien trop haut et bien trop loin des zones de passage. Ici Foster, à vos contrôles. Je vous écoute. Nous volons à l'altitude demandée depuis 20 secondes. Nous sommes à la vitesse de 2,9. Pression normale. Température de la cabine satisfaisante. Nous commencerons les essais de l'appareil quand nous serons au centre de G6. G6, entendu, terminé. La VAC? Est-ce qu'un de vos appareils survole actuellement l'Atlantique? Vous allez le faire dévier? Une seconde. Excusez-moi. Ils expérimentent un de leurs derniers avions. Comment ça? C'est une compagnie commerciale. Tenez, ils sont en ligne. Je crois savoir qu'un de vos avions survole l'Atlantique Nord, zone de référence... G6. G6. Oui.
Dites aux pilotes de changer de direction. Mais n'importe où qu'ils déguerpissent de cette région. Écoutez, sachez que je me fiche de la perte d'argent, qu'ils s'en aillent vite, sinon vous n'aurez plus d'avion de ce modèle. Nous atteindrons très bientôt le point fixé dans G6. EGA, environ 2 minutes. Bien. J'ai la liaison avec le sous-marin, capitaine Carlin. Quelle est votre position actuelle, capitaine? Nous avons la possibilité de faire décoller immédiatement le numéro 1 pour interception. Allez-y. Bien. Alors prêt quand vous voudrez. Le numéro 1 est parti. Ils seront au point d'interception. Trajectoire constante 091. Température de la cabine satisfaisante. Jim, Nous sommes à peu près... Qu'est-ce que c'est? nous allons bientôt le savoir. Nous nous rapprochons. Ça n'est pas croyable. Dépêchez-vous de sortir la caméra. Prenez des gros plans. Oui. Je vois la cible sur le radar. Je serai vite sur lui. Contrôle à XV104. Qu'est-ce qu'il y a, contrôle? Modifiez votre trajectoire de 024. Écoutez, Bill, laissez donc les essais pour l'instant. Nous avons un problème que je vous expliquerai. Allons, Paul, c'est un ordre. Changez de direction. Désolé, contrôle, c'est non. Joignez une personne de haut rang. Et n'hésitez pas à réveiller le directeur. Et je vais lui dire quoi? Que son dernier avion va heurter un nouveau satellite mondial. Ce que vous voudrez. Chassez cet idiot et vite. D'accord. Je vais déclencher la mise à feu dans 1 minute 30. Alors, que décidez-vous? Le numéro 1 attaquera. Ce satané avion a eu sa chance. Programme donné. Les missiles seront lancés dans 29 secondes. Paul, il y a un autre avion. Ne t'en inquiète pas, reste sur l'autre. Voilà droit devant. Feu dans 3, 2, 1 et 0. Positif. Objectif détruit. Et l'autre crétin? Il a dû être atteint. Il était vraiment très près. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé, mes yeux? Tout va pour le mieux. Non, restez là. Calmez-vous, ce n'est rien. Là. Bien, je vous remercie. Il ne faut pas vous inquiéter, M. Forster. Dans 1 semaine, vous serez capable de voir comme avant. Je me présente Fraser. Docteur Fraser. Et c'est un hôpital? Oui, l'hôpital de Granville. Vous vous êtes éjecté juste à temps. Au fait, vous avez faim? Je crois, oui. Bon. Je vais faire le nécessaire. Oh, excusez-moi. Quelle heure est-il?
2 heures juste. Je suis ici depuis longtemps. 6 jours. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Mais qu'est devenu Jim? Oh, il n'a pas sauté. Je suis désolé. Paul, où en êtes-vous? Ça va. Le docteur dit que vous êtes en grande forme. Ah, si c'est lui qui le dit. Asseyez-vous, Paul. Un cigare? Oh, merci. Paul, vous êtes pilote d'essai. Un grand pilote d'essai. Un des meilleurs. Vous avez vécu une expérience dramatique. Mais tout ça appartient au passé. Il faut maintenant envisager l'avenir. Votre avenir. Mon avenir? Eh bien, j'ai pensé que vous devriez... aller vous détendre. Oh, vous seriez payé normalement, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Je vous suggère de nous rencontrer ici dans, disons, 2 mois. Une petite question. Oui. Où est caché le film qui fut pris à l'aide de notre caméra? Allons, écoutez, Paul. Où est ce film? Oh, Paul. Vous avez eu mon rapport. Vous l'avez lu. Vous avez écrit ce fameux rapport 3 jours après avoir passé près de 6 jours dans le coma. Que ce soit 6 jours ou 6 semaines, où est la différence? Je vous ai écrit la vérité, je vous ai dit ce qui s'est passé. Une explosion. Un objet volant non identifié. À qui comptez-vous faire avaler ceci, Foster? Vous n'avez qu'à projeter ce film. Eh bien, l'appareil et le film se trouvent aux mains d'enquêteurs militaires qui veulent tout examiner. Alors je réclame une audience. Mais ils ne voudront jamais croire à votre histoire d'objets volants non identifiés, Paul, voyons. Ils ne voudront jamais plus vous laisser voler pour moi, ni pour personne d'autre. Et vous vous en rendez compte, au moins, non? Ah, le Canadien. Eh bien, qu'en dites-vous? Vous auriez dû m'avertir. J'ai pensé qu'un jeune et riche producteur de mon genre devait s'habiller de cette manière. J'ai ma couverture à respecter, mon vieux. Il va falloir que je me montre là-haut, maintenant. Au fait, à propos de couverture, j'ai eu le général Anderson au téléphone. Oui, que veut-il? Foster veut une audience. Foster? C'est ce pilote? Ce n'est pas un rêveur. Il sait ce qu'il a vu, il n'en démord pas. Mais son copilote a été tué. Oui, Donc tout ce qu'il pourrait dire ne saurait être corroboré. exact. Par ici. J'ose espérer que vous trouverez ce décor à votre goût. C'est original. Merci, vous voyons. Il y a le confort, pas de voisins. Non, personne ne nous dérangera. Que pourriez-vous demander de plus? Oh, la réponse à 2 petites questions. Je vous en prie. Où est donc le film pris par la caméra de mon avion? À ce sujet, je m'apprêtais à dire qu'au cours de l'accident, la caméra a été quelque peu endommagée. Alors, est-ce que j'ai vu, oui ou non, quelque chose juste avant que se produise l'explosion? Si vous avez des doutes... Oh, surtout pas d'ironie, s'il vous plaît. Oh non. Je pense que vous avez vu quelque chose, mon cher. Alors nous allons nous entendre. Ah, le café. Écoutez, Jackson, si on parlait sérieusement, ce film montre une suite de gros plans d'un objet volant.
D'autre part, je suis un pilote d'essai confirmé. J'ai vu un objet extraterrestre, je peux le jurer. Lancez le film, Cy. Je ne comprends pas. Voici l'autre appareil. Qu'avez-vous fait? Vous avez entendu? Qu'avez-vous fait? Voyons, c'est absurde! Vous l'avez effacé, avouez-le! Moi? Pourquoi aurais-je donc fait ça? Oh, attention, je vais vous faire passer l'envie de rire de... Vous comprenez maintenant qu'il ne faut jamais se fier totalement aux apparences, Monsieur Foster. Arrêtez. Vous voyez ça? Encore un jeu, n'est-ce pas? Est-ce que vous l'avez vu s'arrêter? Comment ça? Oui, je vais le lancer devant moi. Il retombe dans ma main. Mais pendant un quart de seconde, juste au sommet de sa trajectoire, il s'immobilise. Vous voyez? Oh. Il s'arrête, n'est-ce pas? Si c'est vous qui le dites, oui. Non, Foster, erreur. Il se déplace vers l'avant à la vitesse de 900 nœuds environ. Et avec tout ce qui se trouve dans cet appareil. Et attention, cet avion se déplace lui-même avec la rotation de la Terre. C'est affolant, mais ce sont des faits. Et ces faits peuvent embrouiller quelqu'un se trouvant la nuit à bord d'un avion volant à 250 000 pieds. Allons, dites-moi tout maintenant. Qu'avez-vous aperçu de votre poste de pilotage? Un engin extraterrestre, je vous le répète encore une fois. Une lueur, c'est ça? Oui. C'était donc un reflet? Non. Un reflet sur votre tableau de bord? Non. Alors peut-être un reflet de la Lune sur votre visière ou sur celle de votre voisin? Non. Il y a des centaines d'autres explications. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une seule. Bien, je vais avoir un rapport à rendre. Je voudrais quelques petites informations. Votre nom, Paul Foster. Adresse, je l'ai. Vous êtes pilote depuis... 7 ans. 7 ans. Et vous êtes pilote d'essai depuis 2 ans, hein? Oui. Ah, je vois ici que vous avez fait un rapport de ce genre il y a 3 ans aujourd'hui. Oui. Et encore un autre 3 ans auparavant, exact? Oui, oui. Alors on ne devrait plus se rencontrer avant 3 ans maintenant. Je n'ai pas l'habitude d'ouvrir de cette manière. C'est le concierge qui m'a laissé entrer. Excellente idée. Un verre? C'est donc vous le meurtrier de mon pauvre frère. Alec? Avec passion. Vos conclusions? Je crois que nous pouvons nous montrer assez satisfaits. Je le crois aussi.
3 objectifs, 2 détruits par la base blanche et ses intercepteurs, et puis l'autre détruit dans l'atmosphère par le capitaine Carlin. Mais il y a encore des domaines où il faut progresser. Le lancement des intercepteurs, par exemple. Roland? Oui, il faut que les astronautes aient décollé dans les 2 minutes qui suivent l'annonce d'alerte rouge. Voulez-vous les appeler, Alec? Injuriez-les, félicitez-les, flattez-les comme vous voudrez. Mais qu'ils soient plus rapides. Jolie corvée. Où est le martinet? Non, Alec, s'il y avait des sanctions à prendre, ce serait mon rôle. Pour ce genre de travail, je crois que vous êtes l'homme qu'il faut. D'accord. Rien de neuf sur Foster? Si. Il y a du neuf. Il est plutôt tenace. Que se passera-t-il s'il devient trop curieux? Un homme en face des millions de millions que représente notre entreprise. Que choisiriez-vous? Alors ils m'ont dit que vous aviez inventé cette histoire dans le but de vous couvrir pour la perte d'un appareil à l'état neuf. Et aussi pour la mort de mon frère. Eh bien, vous avez maintenant entendu les 2 versions de l'accident. Laquelle préférez-vous? Je l'ignore. Vous ne le savez peut-être pas, mais en 1968, les autorités ont décidé de publier un rapport démentant officiellement l'existence des soucoupes volantes. Pourquoi? Désolée, je ne comprends pas. Pourquoi la nier? Pour quel motif? Je vais vous en donner une raison. Supposons que les autorités aient une preuve. La plus indiscutable preuve que des soucoupes volantes soient venues sur Terre. Que pourrait-il se passer si elles l'annonçaient à tous? Oui, ce serait l'affolement, la panique générale. La fin de toute autorité. Alors, on a conçu un rapport et publié un démenti officiel, et depuis on tente de discréditer tous ceux qui prétendent en avoir aperçu une. Il y a maintenant 6 ans, j'en ai vu une. Et une autre, 3 ans plus tard. Elles existent, il faut me faire confiance. Et je peux vous jurer que votre frère lui aussi en a vu une. J'ai confiance en vous. Merci. J'ai peut-être trouvé un moyen. A-t-on découvert l'appareil photo de votre frère? Ça, je l'ignore. On a récupéré certains de ses effets, mais je n'ai pas encore le droit de les prendre. C'est une question de sécurité. Qui est-ce qui vous a dit ça? Je pense que c'est Koufax. Koufax? Rendez-vous demain ici, si vous voulez bien. Mais qu'allez-vous faire? Écoutez mon petit doigt. On n'ayez crainte. Tout le monde me croit cinglé, alors je n'ai rien à perdre. Mais où allez-vous? Rendez-vous demain.
Koufax, il semble que vous allez trop au cinéma. Straker. Oui. Oui. Entendu. Les gens maintenant. Paul Foster a pu ouvrir le coffre-fort de Koufax. Ils ont pensé à tout. Il n'y a rien. Non, mais cela prouve que quelqu'un a jugé nécessaire de trafiquer aussi ces photos. Paul, pensez-vous qu'il soit préférable d'arrêter votre enquête? Ah non! Il est trop tard, je n'ai plus le droit de reculer. Je vais chercher chez moi les vieilles coupures que vous désirez. Que s'est-il passé, ça va? Oui, je vais très bien. Mais qui est-ce qui a fait ça? Oh, ce n'était pas le concierge, en tout cas. Je vous prépare un verre. Un ministre est tué. Mais bien sûr. Qu'y a-t-il, Paul? Straker. Ed Straker. Paul Foster. Non, je ne tiens pas à lui parler maintenant. Demandez-lui de venir me voir au studio. Dans 1 heure. Oui. Veuillez chercher Freeman, mademoiselle, qu'il vienne immédiatement. Entendu.
Vous m'avez demandé? Oui. Je parle à Paul Foster dans 1 heure. Il sait beaucoup de choses. C'est ce que je veux découvrir, Alec. Je vous laisse la direction de l'organisation. Vous pensez utiliser ça? Bonjour, monsieur. Je suis Paul Foster. Ah, vous venez voir monsieur Straker. Monsieur Straker vous prie de le rejoindre à l'extrémité d'une rue appelée Rupert Square. Rupert Square? Attention, ne bougez plus. Vous êtes Paul Foster. Je me présente, Straker. Ed Straker. Hey, Louis! Où êtes-vous? Je vous rejoins tout de suite. Est-ce que c'est un vrai? Excusez-moi. Il faudrait que le suivant surplombe ça. Ensuite, je crois que ça fera plus naturel, Louis. Allez-y. Bien, merci, monsieur Straker. Nous commencerons tout de suite. Je viendrai vous voir demain soir pour les petits détails. Très bien. Oui, il a fait un joli travail. Et c'est Louis, mon décorateur et bras droit. Il se charge de tout. Alors, qu'est-ce qui vous amène, monsieur Foster? Les soucoupes volantes, si je puis dire. Non, je ne savais pas. Un sujet de film? Non. Je ne plaisante pas. J'en ai vu une. Il faut me raconter, ça doit être passionnant. Oui? Oui, monsieur Straker, mademoiselle. Il est encore avec Foster, je crois. Merci. En effet, voilà une bien passionnante histoire, monsieur Foster. Mais je vous rappelle que je suis producteur. Je vous suggère d'aller raconter tout ça à la police, à l'armée, au ministère, oui. Je vais vous demander de m'excuser, j'ai un travail très urgent. Quel changement avec celui d'un colonel d'aviation, n'est-ce pas? Vous devez confondre avec un autre, cher monsieur. Vraiment? Monsieur Foster, allons dans mon bureau, voulez-vous? C'est beau chez vous. Oh, c'est trop grand. Pauvrement meublé. Et difficile à chauffer. Mais nous ne serons pas dérangés. Oh, et on peut faire du bruit. Écoutez, il y a 10 ans, vous étiez colonel dans l'armée de l'air, un spécialiste de la balistique. 2 ans au centre d'études spatiales. Un officier d'avenir. Que s'est-il passé? Disons que cet accident de voiture m'a obligé à modifier ma carrière. Vous en connaissez la cause? Un pneu a éclaté. Sur une Rolls-Royce, à 60 à l'heure à peine. Les pneus ne viennent pas de chez eux. Mais pourquoi a-t-on isolé les lieux? Vous avez pourtant bien lu le rapport. Un ministre du gouvernement s'est tué. Question de sécurité.
Je ne suis pas d'accord, Stricker. Je ne suis pas ici dans le but de convaincre qui que ce soit, monsieur. Un instant. Je commence à en avoir assez de toute cette comédie. Tout d'abord, il y a eu Koufax. J'ai trouvé une lettre écrite par vous dans son coffre. Oh, elle semble anodine, mais elle est explicite. Et ensuite, c'est Jackson qui pensait imposer une solution qu'il avait inventée. Vous avez trafiqué le film, Tracker. Le film qui apporte la preuve. Le film que mon copilote a payé de sa vie. Il y a aussi ces deux brutes qui chamboulent mon appartement, puis qui m'assomment. Je suppose qu'ils devaient m'effrayer, pas vrai? Où voulez-vous en venir, Foster? Vous n'apportez pas la moindre preuve. À vous entendre, on croirait que seul Foster dit la vérité que tout le monde invente. Oh, je sais, moi, que je suis dans le vrai. Oh non, c'est faux, Foster. Je sais que tout est faux. Écoutez, je n'abandonne pas. Je continuerai à remuer la bouche jusqu'à ce qu'il en sorte quelque chose. Vous n'avez pas fini de m'entendre, monsieur le producteur de film. Vous devriez éviter de vous fier aux apparences, monsieur Foster. C'est une arme ultrasonique, dit-on. Elle fait de l'effet. Vous placez une charge dans le mur d'un studio, par exemple, ce joyant des balles à blanc, et puis quand vous tirez, le son fait exploser les charges. C'est très impressionnant. Vous êtes étonné, Foster. Je pense avoir d'autres petites surprises à vous montrer. Allons-y. Ouvrez-nous. Oh, tout va bien, n'ayez crainte. Ainsi, vous êtes un pilote d'essai. C'est exact. Et vous devez être habitué à côtoyer l'inhabituel. En quelque sorte. Eh bien, vous allez être servi. Striker. Identification vocale positive. Striker. Où sommes-nous? Dans le quartier général souterrain de l'organisation. Dans quoi? État-major suprême de l'Organisation de défense contre les extraterrestres. Allô, Alec? Vous pouvez venir.
Que me réservez-vous encore? Vous essayez un nouvel avion sur l'Atlantique Nord, Foster. Et par suite d'un concours de circonstances, vous vous êtes trouvé mêlé à cette navrante tragédie. Voici le colonel Freeman, le docteur Fraser, que vous connaissez déjà. Alors, Foster, comment vont ces vieux? Oui, nous avons monté cette histoire de cécité momentanée pour vous mettre en condition avant de vous relâcher. Oh, votre patron Koufax ne sait rien de tout ceci. Mais il a joué le jeu. Il avait un contrat avec l'armée à ne pas perdre de vue. Voici Doug Jackson et Tsai Chan. Jackson est un psychiatre et un interrogateur expérimenté. Son rapport nous a bien été utile, je vous l'avoue. Oui, il sait ce qu'il veut. Esprit cartésien. Légère tendance à l'irritation. Louis Graham, électronicien. Il se trouve que c'est aussi un remarquable décorateur. Ainsi, vous avez fabriqué de bout en bout cette histoire. Mais pourquoi tout ce cinéma? Pour quelle raison a-t-on créé cette organisation secrète? Vous l'avez résumé vous-même, souvenez-vous. Je vais vous en donner une raison. Supposons que les autorités aient une preuve, la plus indiscutable preuve que des soucoupes volantes soient venues sur Terre. Que se passerait-il si elles l'annonçaient à tous? Un affolement. Une panique générale, ce serait la fin de toute autorité. J'ai dit ça dans l'appartement. Alors, on a conçu un rapport. Alors, Paul? La responsable du projet Foster, Jana Wade. Toutes vos aventures sont notre création, mon cher Foster. Vous avez vécu une suite d'expériences inventées par nos soins. Vous avez montré une certaine initiative. Mais en fait, vous suiviez un processus qui devait inévitablement vous amener au studio. Ce sera tout. Je vous remercie. Non, restez, Alec. Vous comprenez sans doute qu'on ne va pas vous laisser filer d'ici. Vous en savez bien trop. Mais il y a une solution. Je cherche des gars bien. Je veux des hommes qui soient des chefs, des meneurs, des hommes capables de diriger les sous-marins les plus perfectionnés du monde, de commander une base lunaire, des hommes complets. Accepteriez-vous d'être l'un d'entre eux, Foster? Après l'examen médical le plus complet, après des semaines d'interrogatoires psychiatriques les plus révoltants, après une série d'entraînements physiques qui vous éreinteront, il est possible qu'on vous engage. Oui, j'aimerais essayer. J'étais sûr de votre réponse. Voyez ça. Foster, Paul J. Vous le saviez? À vous de jouer, Alec. Striker. Oui? Oui, je lui parlerai. Voulez-vous me passer la base lunaire? Oh, pendant que j'y pense, où sont les rapports que j'ai demandés? Voulez-vous les récupérer et m'envoyer un résumé très clair? Et plus de retard, maintenant. Oui, c'est ça.